enregistrement. Voilà, et je vais monter un petit peu la vidéo. Voilà, comme vous voyez dans son entier. Là, c'est mieux. Ok, donc, premier mouvement, c'est on redresse le dos, donc on joint les mains et moi je fais une clé, c'est tout à fait obsolète, mais ça me permet de maintenir mes mains bien l'une contre l'autre. Et en fait, le mouvement, c'est la pression des paumes. Vous voyez, les muscles qui se contractent au niveau des bras et des biceps, c'est la pression des paumes l'une contre l'autre. C'est important. Et on vient ici monter, donc on fait une pression et on monte sur l'inspiration. Je vais me mettre à genoux pour vous montrer le mouvement jusqu'en haut, mais on fait ça debout. Hein. Donc si on fait la pression, on monte bien au-dessus de sa tête et on vient ici tendre les mains le plus possible pour que en fait toute notre tête soit sur nos avant-bras. Vous voyez, collé ici. Et quand on fait ça, eh bien on redresse complètement sa colonne vertébrale jusqu'aux épaules. Donc là, ça c'est sur l'inspiration. Et ensuite, on souffle, toujours en ayant une pression des paumes l'un contre l'autre, devant la poitrine. On inspire devant et cette fois on pousse un mur invisible. Donc on gonfle bien le ventre et on ramène. On vient ici baisser le dos droit. Donc le dos est bien droit. On sent que ça fait une pression et que ça étire au niveau des muscles des fessiers et des cuisses. On joint les mains, la clé si vous en avez envie. Et comme tout à l'heure en haut, on vient au-dessus de la tête. Sur l'inspiration, on gonfle bien le ventre. Et on ramène à la poitrine, on souffle, on creuse le ventre. Ici, on vient baisser, on arrondit en fléchissant les genoux légèrement et on pose nos doigts au sol. Et on inspire. Et on souffle. Toujours les jambes semi-fléchies. On vient mettre nos mains derrière nos genoux. Vous voyez, on attrape avec les mains le coude de chaque côté. Alors, je vous montre mon fessier, je suis désolée, mais c'est pour vous montrer l'arrière. Et on vient tendre les jambes sur l'inspiration. Donc, ça étire complètement la nuque, les cervicales, les épaules et les bras. Et on souffle, on fléchit à nouveau. Alors, on va partir sur le tapis. On vient mettre les mains au sol, mais cette fois pas sur les doigts, bien en appui, bien à plat. On inspire. Et en soufflant, on tend une jambe à l'arrière. Alors, c'est là que l'opération est délicate pour certains. Il faut trouver l'équilibre en mettant appui, en prenant appui sur la jambe à l'avant, en fait. Et quand on se redresse ici, on joint les mains et on vient refaire une respiration profonde au-dessus de la tête. On souffle, on redescend, on vient remettre les mains sur le sol et sur l'inspiration, on envoie l'autre jambe à l'arrière. On vient mettre les talons dans le sol. On vient lever le fessier bien haut, tendre les jambes, talons dans le sol, la tête entre les avant-bras. On fait un beau triangle, ça s'appelle le chien tête en bas. Et on fait une respiration complète. On vient se mettre en position gainage. Et là, on va faire le premier choix, c'est-à-dire d'abord sur les genoux. Après, si vous le sentez, vous le ferez en position complète, mais on va d'abord descendre ici
Genoux au sol sur une respiration. Et ensuite, on vient descendre les avant-bras pour poser le bassin sur le tapis. Le dessus des pieds sur le sol. Et là, on pousse sur les avant-bras. On peut laisser le bassin au sol. Dans la première position, c'est aussi bien. On va le faire par étapes. Et ça s'appelle le demi-cobra. Et on pousse sur ses bras et on fait une respiration complète. On descend sur les bras, on remet les pointes de pied dans le tapis. On se redresse en position gainage. Donc ça sur une respiration complète. On ramène à nouveau les talons dans le sol. Position chien, tête en bas. Une respiration complète. Et là, on prend appui sur la jambe gauche. Si c'est la jambe droite qu'on avait lancée en premier. On fléchit la jambe droite. Et sur une respiration complète, on vient pousser le talon loin vers le plafond. Et quand on ramène sur la respiration, sur l'inspiration, on ramène la jambe droite à l'avant, comme on était au début. On souffle, on ramène sur une respiration l'autre jambe. On a les jambes semi-fléchies, les mains toujours au sol. On vient tendre les jambes, on a le dos qui est toujours courbé vers le sol, les bras ballants, et on redresse le dos. On joint les mains, on respire, respiration haute, au-dessus de la tête. Dos droit, on entre bien le ventre, enfin on gonfle le ventre et on rentre bien le ventre quand on souffle et qu'on ramène les mains à la poitrine. On fléchit les genoux, on redresse le dos, on se remet droit, on respire devant, on pousse le mur devant, on inspire, on souffle, on ramène, on joint les mains, on respire au-dessus de la tête. Et on repart pour l'autre jambe. On souffle devant, on pousse devant. On ramène, on fléchit, enfin on baisse le dos, position droite. On joint les mains, une respiration au-dessus de la tête. On ramène à la poitrine, on fléchit les genoux, on dépose les doigts au sol, une respiration complète. On va croiser les bras derrière les genoux, on tient bien ses coudes et sur une respiration complète, on tend au maximum ses jambes. On fléchit à nouveau, on pose les mains bien à plat au sol, on prend appui sur les mains et on lance l'autre jambe à l'arrière par rapport à tout à l'heure. On fait une respiration complète. On prend bien appui sur la jambe fléchie, on se redresse, on joint les mains et sur une respiration, on les monte au-dessus de la tête. On souffle, on ramène les mains sur le genou, au sol, et on met la jambe à l'arrière. Donc on est en position gainage, respiration complète. On ramène les pieds, poser les talons au tapis, et on fait une respiration sur le chien tête en bas. On vient en gainage. On fait une respiration
Inspiration complète. On pose les genoux. On vient mettre le dessus des pieds au tapis en inspirant. Et sur l'inspiration, on descend sur les bras, posez le bassin au tapis. On souffle. Et sur l'inspiration, on relève le haut du corps. On se découvre. On souffle, on repose. On remet les pointes de pied dans le tapis. On inspire, on se remet en gainage. On souffle. On inspire, on ramène les talons dans le tapis. On se met en chien, tête en bas. Inspiration complète. On fait l'inverse de tout à l'heure. On bascule sur l'autre jambe, bien ancrée dans le tapis, chien tête en bas. On fléchit l'autre jambe. Et sur l'inspiration, on pose vers le plafond. En fait, vous devez sentir toutes les tensions dans la jambe qui est tendue et le dos. Vous faites des étirements plutôt. On fait une belle respiration. Et on ramène la jambe devant, entre les jambes, entre les bras. Respiration complète. Et à l'inspiration suivante, on ramène la jambe. On a les jambes semi-fléchies, les mains au sol, on fait une respiration complète. On tend les jambes, on laisse le dos droit, on joint les mains. Respiration complète au-dessus de la tête. On souffle, on ramène à la poitrine. On fléchit les genoux, on redresse le dos, on tend les jambes et on fait une respiration devant la poitrine. On pousse bien le mur et on ramène. On joint les mains au-dessus de la tête. Et on souffle deux. Voilà, on a fait le mouvement dans son entier. Est-ce que Yolande a été et Brigitte? Un peu des crampes. Ah, où est-ce que ça fait des crampes? À ce niveau-là. Attends, je ne vois pas. Hop. Voilà. Ah, faut que je ne te vois pas à l'écran. Ah. Brigitte, montre-moi. À ce niveau-là. Ah, oui. À ce niveau-là. C'est par rapport à hier, je pense. C'est parce que tu as encore un peu d'acide lactique. Ah, ouais. Et le fait de bien étirer en faisant le chien. C'est quand tu fais le chien tête en bas? Oui, quand je monte, ouais, quand je fais le chien tête en bas. Voilà, et puis que tu étires aussi quand tu pousses avec le talon. Oui, quand je pousse avec le talon. Bon, c'est bien, ça va éliminer le reste de l'acide en fait qui est resté dans le corps. Ok, donc c'est un peu normal en fait. C'est peut-être parce que tu as manqué un petit peu d'eau hier par rapport à l'activité qu'on avait fait jeudi et vendredi sur les jambes. Donc, vous pouvez boire un coup. On se refait une salutation au soleil dans son entier, mais cette fois avec le... Quand on est en bas, bon, si vous voulez continuer à le faire sur les genoux, vous continuez à le faire sur les genoux, mais sinon, quand on est en bas, on va le faire en chien tête en haut. Alors, donc vous ne voyez pas le haut de mon corps, mais c'est fait exprès, c'est pour que vous voyez le bas quand je suis sur le tapis. Donc on est beaucoup sur le tapis, pardon, on est devant. On joint les mains, on fait une respiration haute, bien au-dessus de la tête. On souffle, on creuse le ventre, on ramène les mains à la poitrine. Devant, on pousse le mur. On inspire, on gonfle bien le ventre, le poumon, et on souffle, on ramène.
On descend, donc on fléchit un petit peu s'il faut les genoux, mais le but c'est de descendre le dos droit. Donc ici aussi, cette posture-là, elle permet d'étirer et de contracter au niveau des fessiers. On joint bien les mains, on fait une respiration complète au-dessus de la tête. On souffle les mains à la poitrine. On fléchit les genoux, on arrondit le dos, on descend les mains, les doigts sur le sol. On fait une respiration complète basse. On met les mains derrière les genoux, on tient bien les coudes et sur une respiration, on essaie de tendre les jambes. On souffle, on fléchit à nouveau les jambes. On pose les mains bien à plat devant les pieds et on lance la jambe droite, par exemple, à l'arrière. On fait une respiration complète. On se redresse, on prend appui sur la jambe fléchie, on joint les mains, on inspire, respiration haute. On souffle, on ramène les mains aux genoux et au tapis. On inspire, on lance la jambe gauche, par exemple, à l'arrière. On est en position gainage. On souffle complètement et on fait une respiration complète. On amène les talons dans le tapis. On pousse sur le fessier, la tête entre les bras. On fait une respiration complète. Sur l'inspiration, on passe en gainage. Et là, si vous ne le sentez pas, vous mettez les genoux au tapis. Si vous le sentez, vous descendez sur les bras. Et on vient ici, en fait, creuser complètement le dos, les jambes. C'est-à-dire, j'ai pas les, je ne sais pas si ça se voit avec tout le pantalon, mais mes genoux et mes cuisses ne touchent plus le tapis. Je suis en chien, tête en haut. On fait une respiration complète. Donc les autres, vous faites un semi-cobra. On fléchit à nouveau les bras et on repart en gainage. On fait une respiration. On vient mettre la jambe droite talon dans le tapis, chien tête en bas, la jambe gauche est fléchie. On pousse vers le plafond. On fait une respiration complète. On inspire, on lance la jambe gauche devant, entre les jambes. On fait une respiration complète. Et sur l'inspiration, on ramène la jambe droite entre les jambes. On a les doigts au tapis. Les genoux fléchis. Le ventre bien positionné sur les cuisses. On redresse. On tend les jambes. On redresse le dos. Dos droit, on joint les mains. Et sur l'inspiration, on monte au-dessus. Respiration haute. On souffle, on ramène à la poitrine. Fléchit les genoux, on redresse le dos. Les jambes, on pousse devant. On souffle. On ramène. On joint les mains, respiration haute. On souffle. On ramène. Et on repart. Devant. On souffle. On part dos droit.
pousse. On souffle, on ramène. On fléchit les genoux. On descend dos rond, doigt au tapis. On inspire. On souffle. On vient croiser les bras derrière les coudes, derrière les genoux, pardon. Et sur l'inspiration, on tend les jambes. On souffle. On fléchit bien les genoux. On pose les mains à plat devant les pieds. On inspire et on lance la jambe gauche, cette fois, pas l'autre jambe, à l'arrière. Respiration complète. On met les mains sur le genou. On vient se redresser. Une respiration. On joint les mains. Respiration haute. On souffle. On redescend les mains. On pose au sol. On inspire. On lance la jambe à l'arrière. Position gainage. Une respiration complète. On inspire, on met les talons dans le sol et on fait chien tête en bas, respiration complète. Et là, sur l'inspiration, on vient en gainage. On souffle. Et sur une inspiration, on vient soit en semi-cobra, en posant les genoux, soit en chien tête en haut. Respiration complète. On pousse sur les bras. On remet un gainage. On inspire. Et on change de jambe. On vient mettre l'autre, la jambe gauche. Bien le talon dans le tapis. Jambe droite fléchie. Une respiration, pouce sur le talon. On inspire, on ramène la jambe droite entre les bras. On souffle. On inspire, on ramène l'autre jambe. On souffle. On tend les jambes, dos droit. On joint les mains. Inspiration au-dessus de la tête. On souffle. On fléchit les genoux. On redresse le dos, les jambes, respiration devant. On pousse le nez. On ramène. On joint les mains au-dessus de la tête. Et on souffle. Est-ce que ça a été mieux? Ou est-ce que c'est toujours douloureux? Ça a été mieux, je crois. C'était mieux, d'accord. Et tu sens toujours des cristaux là, enfin c'est toujours un peu douloureux dans le fessier? Oui, un peu, ouais. Sur le côté. Pas Ah, tellement derrière, mais sur le côté, ouais. pas sur le côté, d'accord. Sur le côté, Alors, c'est bon signe, ça veut dire que tu as écrasé la cellulite en faisant le sport hier et que tu es en train de créer une bande musculaire là sur le côté extérieur. ah, super. Bravo. C'est intéressant, voilà. Ah, super. Alors, on va partir sur une autre posture, toujours dans le cadre du dos. Il faudrait que j'arrive à éloigner la caméra, pardon les chats. Sans trop tirer sur le fil. Pour que vous ayez, hop là,
un point de vue un peu plus haut. Je vais demander à un caméraman de venir filmer avec une caméra grand angle. Alors, premier mouvement, on a les jambes qui sont écartées, largeur de bassin. On vient attraper nos mains l'une dans l'autre, comme ceci. Et on vient tirer pour tendre les bras loin à l'arrière. Et on va descendre ici. C'est pour ça qu'il faut une largeur de bassin, les pieds un peu largeur de bassin. C'est pour garder l'équilibre, d'accord? Et on vient descendre ici d'abord dos droit. Et puis ensuite, vous allez pousser le plus possible, comme si vous vouliez aller mettre la tête dans le tapis, le front au sol. Et on va se redresser. Donc on va faire ça en plusieurs temps, sur plusieurs respirations. Donc on inspire, on tend les bras, on souffle. Votre inspiration, on bascule le bassin, donc le haut du dos. On est en dos droit, on souffle. On descend vers le sol, on monte plus haut les bras sur l'inspiration et on souffle. Et là, on essaie de faire une ou deux respirations complètes bien basses. Vous allez sentir, ça tire dans les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses, les fessiers, mais surtout les lombaires et le haut au niveau des reins et dans les épaules. Donc si ça tire dans les épaules, ça veut dire que vous allez aider vos cervicales à se dénouer. On remonte sur une inspiration dos droit et on souffle en lâchant les mains. Ça va, il n'est pas trop difficile ce mouvement-là. Juste on peut perdre l'équilibre si on descend trop rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien assis en fait, avec ses pieds dans la terre et avoir une bascule lente. On reprend, on met les mains croisées derrière le dos, on inspire, on tend les bras, les épaules basses, on souffle. On inspire, on penche le buste. Dos droit, on souffle. On inspire, on descend un peu plus bas. On essaye de mettre nos bras à la verticale en fait. On inspire, on souffle. Et on sent tous les étirements sur la respiration. On inspire, on redresse le dos. On souffle, on lâche les bras. Allez, on fait une troisième fois. On joint les mains. Je vais vous dire que ça glisse, c'est pas facile. On inspire, on tend les bras. On baisse bien les épaules, on ouvre bien la cage thoracique. On souffle. On inspire, on descend le dos droit. On inspire, on descend, le buste plus bas, les bras à la verticale. Et on fait des respirations. On conscientise bien les étirements. On inspire, on se redresse. On souffle, on lâche. Voilà. Vous pouvez remettre un petit peu vos épaules si vous souhaitez. Et on va partir dans ce qu'on appelle la posture du combattant. Donc ça va être souplesse et force debout en fait.
Vous pouvez boire un coup peut-être. Hein? Oui. Faut penser à boire. Donc ici, on va venir ouvrir les pieds en ouverture complète. On vient inspirer en mettant les mains à l'horizontale et on va descendre ici sur le côté. Alors il y en a qui ont déjà fait ce mouvement-là. Vous allez voir, on ouvre complètement le pied et celui-ci vient se mettre face à la caméra. Et on descend, pardon, jambes tendues, le plus possible vers le pied ouvert. Les bras à l'horizontale et on descend. Hop, on descend le buste comme si on allait vers la terre avec le bras qui est donc toujours dans la même position mais qui descend vers le sol cette fois. Voilà, on descend le plus possible, on laisse le bassin droit et on souffle et hop, on va basculer le bassin, on va mettre le buste face au sol en fait. Donc les mains sont comme ceci quand on est ouvert et on vient comme si on était en avion un petit peu. Le dos droit face au sol. On vient ici joindre les mains et on fait une inspiration haute vers la jambe en ouverture complète. On souffle, on ramène, on vient fléchir ici. Donc on est toujours le buste vers la jambe, on vient fléchir la jambe et vers le sol. On pose sa main soit sur le pied, la cheville, le sol, comme vous le sentez. Et on vient à nouveau ouvrir le bassin ici et tirer le plus possible. Toujours sur une respiration. On revient devant, dans la jambe et on ramène sur l'ouverture devant. Ok? On part de l'autre côté. On vient étendre. On inspire. On souffle. Donc le bassin ne bouge pas. Il y a juste l'ouverture du pied. Et ici, le pied vers la caméra. On bascule en ouverture de hanche vers la caméra toujours. Le plus bas possible. On bascule. On souffle. Et on vient pivoter en ouverture du torse vers le tapis. On inspire, on souffle. On fléchit la jambe en ouverture complète. On fait une respiration. On pivote à nouveau. On pose la main soit au sol, soit sur la cheville. On ouvre complètement. On ramène les deux mains vers la cheville. On maintient bien sur le sol. On joint nos deux mains. Respiration haute. On souffle. On ramène. Et on repart. Main sur la cheville. On ouvre. Et on se redresse. En tendant la jambe. On ramène les deux pieds. On souffle. Alors, il y a une autre posture entre deux. Et j'ai pas voulu aller m'aventurer. On va d'abord le faire comme ça. Et puis la fois d'après, je vous le fais faire. Mais en fait, quand on est comme ça, on fléchit ici, on ouvre à nouveau et après on part en équilibre un peu à la flamant rose ou à la... je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film.
Rose, là, qui fait un vol plané sur le Titanic. Voilà, on prend le vent. Allez, on reprend. Donc on le fait sans la posture du flamand, enfin du combattant, on appelle ça en yoga, mais on a les jambes écartées, les pieds vers la télé, ouverture assez profonde, on sent bien le bassin qui tire. On inspire, on ouvre. On souffle, on bascule, on ouvre le pied ici. On souffle. On inspire, on descend, toujours en hanche bloquée. On souffle. On bascule le bassin. On inspire. On souffle. On descend. On fléchit le genou. On vient mettre la main sur le pied ou la cheville. On ouvre. On inspire. On souffle. On ramène les deux mains vers la cheville. On est bien en appui. On joint les mains. On se redresse. Respiration haute. On souffle. On descend les mains. On laisse une seule main sur la cheville ou le pied ou le sol. On ouvre. On inspire. On souffle. On tend la jambe. Et on se redresse sur l'inspiration. On souffle. On repart. On inspire. On tend sur le côté. On souffle. On inspire, on ouvre. On descend un peu plus. On souffle. On inspire, on bascule le bassin. On souffle. On inspire, on fléchit la jambe. On souffle. On inspire, on vient positionner la main sur le pied ou la cheville. On ouvre. On souffle. On ramène les deux mains sur le pied ou la cheville. On souffle. On joint les mains. Respiration haute. On souffle. On remet la main sur le pied. On inspire, on ouvre. On souffle, on tend. On revient. J'ai oublié une inspiration, je crois. Alors, ça va ça au niveau là des flexions des hanches? Vous y arrivez? Oui. Ok. Alors, maintenant on va le faire. Et quand on est ici, là, on a fait la respiration haute et qu'on se redresse, on va venir basculer sur l'avant. Donc en fait, je vous montre, on est en appui ici. On vient ouvrir les bras de chaque côté sur l'inspiration et on prend vraiment l'équilibre. Je peux faire en tapis. On vient vraiment prendre l'équilibre sur la jambe. Donc on fixe un point devant soi et la position complète du combattant. Ici, sur l'inspiration, on se redresse, on remonte le genou et on souffle en repartant. Même moi, je perds l'équilibre. Et on repose. Et après seulement, on repart. On essaye? Allez! Ça vous permet d'avoir de la force dans votre dos et vos fessiers, et puis aussi d'acquérir de la souplesse au niveau de la marche, etc. C'est bien pour te faire plaisir. Hein. Bon, c'est gentil.
Allez. Ne tombez pas, hein, faites-le Oui. à votre niveau. Allez, on écarte les jambes. On descend. Donc on a les pieds vers la télé. On ouvre. On inspire à fond. On souffle. On part sur le côté. On inspire. On tourne le pied. Et on descend un peu plus. On souffle. On inspire, on bascule le haut du dos. On souffle. On descend. Une main vers... Ah non, d'abord on fléchit. Pardon. On fléchit le pied, on descend une main vers le pied. On ouvre. On souffle. On ramène la main ici. On fait une respiration complète. On joint les mains au-dessus de la tête. Respiration haute. On souffle, on ramène au tapis. On ouvre, on inspire. Et c'est là qu'on prend appui sur la jambe fléchie. On vient ouvrir les mains, les bras. On force bien sur sa jambe d'appui fléchie. On lève la jambe arrière qui est tendue. Si vous y arrivez, vous ramenez les bras à l'avant sur l'inspiration, vous fléchissez la jambe. On souffle, on ouvre, on repart à l'arrière. On pose le pied sur l'inspiration. Ici, on vient tendre la jambe. Et on souffle en se redressant devant. Et on ramène les bras, pardon. On repart. On inspire. On souffle, on part sur le côté. On inspire. On tourne la jambe, pas le pied. On descend un peu plus, on souffle. On inspire, on pivote. On souffle. On inspire, on descend une main sur le pied, on fléchit le genou. On souffle. On ramène les deux mains. On prend bien appui. On joint les mains. Inspiration haute. On s'ouvre. On met les mains sur le pied. On ouvre. On souffle, on prend appui sur le pied. On inspire, on lève la jambe arrière. On souffle, on peut amener le genou vers l'avant. Du coup, je vais tomber. On souffle, on la remet à l'arrière. Et alors, juste pour le fun, je vous montre. Après, vous vous posez, mais la position d'après, c'est on reste comme ceci, sauf qu'on a le pied arrière et on fait une belle pirouette. Et alors, moi, je l'attrape comme ça, mais la vraie position, c'est au-dessus de la tête. Ah, ah oui, j'ai déjà vu. Abigail, elle y arrive. Ah ouais. Elle fait ça quand elle a appris ça quand elle faisait du patinage artistique. Ah bah oui. Ah oui, parce que ça en sert beaucoup, oui. Ouais. Donc on est ici en ouverture, on pose la jambe, on revient devant et on souffle. Ouais, il faut une sacrée souplesse du dos hein, pour accrocher là au-dessus. Hein.
Eh ben, j'ai jamais fait autant d'acrobatie. Hein. Ah, Ça sera pas pour tout de suite. Hein. Non, non, Yolande. Hein. Le spectacle, c'est pas pour cette année. Hein. cette Non, année. non, non. Bon, moi, L'année prochaine, Yolande. oui, oui, oui. Voilà. Pourtant, 6 mois, vous avez fait bien des efforts quand même et bien des progrès. Hein. Merci. Merci au confinement. Merci à tout ça. On n'aurait jamais fait. On Allez. n'aurait jamais fait sans ça. Alors, ceux qui ont des douleurs ou des mauvais genoux, Oh, c'est pas fini encore. non, bah non, on finit l'heure quand même. Hein. On se met sur les genoux et ici, pointe de pied fléchie. Oh, mais même mes chaussettes, elles sont noires. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose aujourd'hui. Mince, j'ai pas réfléchi quand je me suis habillée. Alors, on a les pointes de pied fléchies. On vient ici s'étirer. Je ne sais pas si je me mets comme ça ou comme ça. Pour Oui, comme ça, c'est mieux. Ouais, on vient ici tirer le dos. On vient souffler en ramenant. Alors, ceux qui savent attraper, les mains derrière, vous les attrapez. Ceux qui sont comme moi, qui ont des vis dans les épaules ou qui sont rouillés au niveau des épaules, on vient simplement mettre une main au niveau de la taille, là, vous voyez comment elle est mise. On la voit là devant. Oui. D'accord. Et l'autre ici, on essaye de mettre ses mains entre les omoplates. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir une belle ligne entre une épaule haute et une épaule très basse, le dos droit, et on vient inspirer en poussant sur ses jambes, sur son bassin, on remonte sur ses genoux. On souffle, on redescend. On essaye de tirer un peu plus sur ses coudes et ses épaules, et on refait une inspiration où on étire tout, le devant des cuisses, des psoas, des abdos, et on souffle. Allez, une troisième fois. On tire bien sur les épaules. On grignote 1 millimètre ou 2. Et on étire. De l'autre côté, on vient mettre la main bien sur la taille où on attrape derrière son dos. On inspire, on pousse sur les cuisses. On souffle, on ramène. On inspire. On grignote 1 millimètre ou 2. On souffle, on ramène. Une dernière fois. On inspire. On joint les mains devant et à l'opposé de tout à l'heure, en fait, on vient, moi je croise les doigts et je pousse comme ça, comme si j'ouvrais mes mains. Vous pouvez sentir ça tire ici, tout le haut du dos là. Donc on reste sur cette position à genoux. On va venir basculer, mettre le ventre sur les cuisses et étirer les bras le plus loin possible en mettant le front sur le tapis, donc la tête bien entre les épaules et le haut des bras, comme si on voulait pousser le fessier vers les talons. On fait une respiration complète.
Et on va venir tendre la jambe loin derrière en la laissant d'abord pointe de pied fléchie. Donc on ne tient plus l'équilibre que sur la cuisse gauche. On fait une belle respiration et on met le dessus du pied le plus loin possible pour étirer le devant de la cuisse du genou. Le genou n'est pas au sol, hein, c'est vraiment la jambe est tendue un maximum, il n'y a que le dessus du pied qui touche. Et si vous faites un beau mouvement, vous allez sentir que ça étire aussi jusque dans les épaules et les cervicales. Vous remontez doucement la jambe jusqu'à l'autre. On fait une respiration bien tendue sur les pointes de pied fléchis. Le ventre sur les genoux. Et sur l'inspiration, vous tendez l'autre jambe. D'abord la pointe de pied dans le tapis. Faites une belle respiration. Et ensuite, plante de pied contre le tapis. Vous poussez bien jusqu'à sentir les étirements dans vos épaules. Et normalement, même sur au niveau du fessier, mais à l'extérieur de l'autre jambe. Puisque c'est lui qui tient la bascule pour que vous soyez en équilibre. Respirez bien. Et sur l'inspiration, vous ramenez les deux jambes pour être à genoux. Vous faites une respiration. On vient mettre les mains de chaque côté du genou. On se redresse. On va tendre uniquement une jambe. Alors, là, ici, c'est comme vous le sentez. Si vous préférez être en position tailleur avec le talon vers le pubis, vous mettez en position tailleur. Si vous préférez être en position d'ouverture extérieure avec le genou à l'extérieur, vous mettez en extérieur. C'est vraiment par rapport à comment vous êtes à l'aise au niveau du bassin. Moi, j'ai un bassin qui est rétroversé, je suis plus à l'aise en extérieur. Mais si vous êtes à l'aise en ouverture, vous vous mettez en ouverture. Et on va descendre vers la jambe tendue. Donc, vous attrapez ce que vous pouvez. La jambe doit être tendue au sol. Donc, si vous attrapez derrière le genou, le mollet, le tibia, la cheville, c'est très bien. Si vous attrapez le pied, c'est très bien. C'est vous qui le sentez. Et sur des 3 respirations, on va essayer de descendre le dos, le ventre vers la jambe tendue. Vous vous redressez tout doucement. On vient mettre du côté de la jambe qui est tendue, on vient mettre le bras à l'arrière. Ici, on vient d'abord mettre la main sur l'extérieur de la cuisse et on va étirer le plus loin possible, comme si on voulait regarder dans notre dos. Vous pouvez sentir la colonne qui fait une torsion pour bien étirer tous les muscles du bas du dos et devant, au niveau abdominal, les obliques. Faites 3 respirations. Vous revenez devant et on fait l'inverse. On part sur l'autre côté en maintenant la main de la jambe tendue à l'intérieur de la cuisse. Et c'est la main de la jambe pliée qui va derrière. Alors le dos est droit et les épaules basses. On revient devant et on redescend une dernière fois sur la jambe qui est tendue. Et logiquement,
mouvement, vous allez descendre un petit peu plus bas. Pour respiration, vous vous redressez et on vient changer de jambe. Donc comme tout à l'heure, soit en extérieur, soit en intérieur, pour la jambe pliée. Et on descend vers notre jambe tendue. On regarde où on en est de notre souplesse pour mesurer après les mouvements de torsion. Et on fait 3 respirations. On se redresse, on met la main de la jambe fléchie sur l'extérieur de la cuisse de la jambe droite et on part sur l'arrière en ouverture. On retourne devant, on part sur l'autre côté. On revient devant et on descend à nouveau sur la jambe tendue. Et ensuite, on vient tendre les 2 jambes devant et on descend vers les 2 jambes. On met les mains de chaque côté des cuisses, on fléchit les jambes, on bascule accroupi. Et si vous voulez faire un dernier étirement, vous pouvez basculer les mains devant les pieds, on étire les jambes, on bascule bien nos épaules, droite, gauche. Vous allez voir que vous êtes plus bas que d'habitude. On fléchit les genoux et on déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Et on va s'étirer jusqu'au plafond. On peut cambrer légèrement si on veut, pour bien étirer les abdominaux. Et on souffle. Et voilà. On a fait une bonne séance. Merci, Christine. De rien. Ça va? Tu te sens On n'est encore pas aussi souple que toi, hein.